Bonjour, ici c'est Olivier avec Laurie. Et Et aujourd'hui, on voudrait partager une petite histoire pour montrer que le Seigneur est le même et il n'a pas changé. Il agit toujours de la même manière qu'il agissait dans la Bible, dans la vie de disciples de Jésus qui ont des vies ordinaires et qui sont des monsieur et madame tout le monde. Comme nous, dans le fond, c'est ce qu'on est. ouais. Et je veux partager l'histoire aujourd'hui de quelque chose qui est arrivé l'année dernière, en 2018. Un soir, on était réunis dans notre maison ici avec des frères et sœurs. Et on avait prévu simplement de prier ensemble, puis de partager des passages de la Bible, chercher à les appliquer dans nos vies. Et ce soir-là, une amie qui avait décidé de venir accompagner, elle était accompagnée de Laurie, parce que Laurie avait développé des problèmes de santé dans les dernières années. Et l'amie en question s'était dit, ça va être bien qu'on puisse la voir avec nous et prier pour elle. Et ce soir-là, le Seigneur avait un rendez-vous pour Laurie. Et il a fait quelque chose dans sa vie que je vais l'inviter à partager maintenant. Ouais, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père était pasteur, puis j'ai vraiment été élevée dans les voies du Seigneur. Puis c'est ça, j'aimais Dieu, je voulais le servir, tout ça. Puis en même temps, tu sais, je vivais des choses qui étaient paradoxales pour moi, tu sais. J'étais vraiment déprimée. Très jeune, en bas âge, j'ai commencé à faire des dépressions, tu sais, puis à lutter contre des troubles alimentaires. Fait que ça a commencé avec l'anorexie, puis peu à peu, ça s'est transformé en boulimie. Fait que c'était comme vraiment, vraiment lourd, ça pesait vraiment fort sur moi, tu sais. Puis, fait que, bref, j'avais un gros vide en dedans de moi que je cherchais à combler, tu sais, par plusieurs affaires. Puis, éventuellement, à 17 ans, mes parents sont partis comme missionnaires. Fait que moi, je suis restée au Québec, puis j'ai commencé à me poser des questions, tu sais, qu'est-ce que je fais de ma vie, tu sais, est-ce que je crois vraiment en Dieu, est-ce que je veux vraiment le servir toute ma vie? J'ai commencé à faire des recherches, tu sais, c'est quoi finalement le sens de la vie, tu sais, pourquoi on est là, comment ça a commencé, puis où est-ce qu'on s'en va? Puis je trouvais pas aucune réponse, fait que ça creusait d'autant plus comme mon vide intérieur, tu sais, j'avais pas de sens à la vie. Fait que à un moment donné, j'ai rencontré un ami, il m'a parlé du Seigneur, tout ce que je connaissais déjà, mais j'ai commencé à lire la Bible parce que j'étais vraiment au fond du baril, tu sais. Puis ça m'a vraiment touchée. Fait que j'ai su qu'il y avait quelque chose là-dedans. Fait que j'ai commencé à vouloir suivre Jésus, tu sais, mais à ma manière, tu sais, je voulais le suivre à ma manière. Fait que j'étais pas consacrée à Jésus, je m'étais pas encore... j'avais pas reconnu ce que j'avais fait de mal dans ma vie, tu sais. Puis je comprenais pas pourquoi, tu sais, j'avais la vérité, mais dans le fond, j'avais pas la vie d'abondance qui vient avec. J'ai commencé vraiment à avoir soif de la Bible comme jamais, tu sais, à vraiment la lire, puis éventuellement, j'ai été baptisée dans l'esprit, tu sais, j'ai commencé à parler en langue, puis j'avais vraiment une soif de Dieu, tu sais. Mais je luttais encore avec ces mêmes problèmes-là depuis l'enfance, la dépression, les troubles alimentaires. Fait que là, à un moment donné, c'est ça. J'ai une amie qui me dit viens donc, on va prier pour toi avec d'autres chrétiens. Puis, ils ont prié pour moi, tu sais. Ils ont imposé les mains sur moi, puis ils ont commandé à tout esprit de dépression, tout trouble alimentaire de partir. Puis j'ai senti quelque chose dans mon corps, comme vouloir me quitter, là, tu sais. J'ai senti de quoi sortir, littéralement, là. Je peux dire manifestement, il y avait un esprit, il y avait quelque chose qui m'habitait. Puis je me suis sentie libre pour la première fois de ma vie. Puis ça a été comme la plus grande... le plus beau sentiment que j'ai jamais senti, tu sais. Puis il y avait beaucoup d'intolérance là-dedans, là. Intolérance au gluten, au lactose. Il y avait plein d'affaires. Je pouvais pas manger entre telle heure et telle heure. Il y avait plein de restrictions, dans le fond, que j'avais. Puis ça a été complètement guéri, là, tu sais, du jour au lendemain. Je pouvais manger des choses que j'avais jamais mangées, là, tu sais. Fait que c'est ça a été le début, vraiment le début de quelque chose de nouveau, tu sais. Puis suite à cette délivrance-là, j'ai vraiment senti qu'il fallait que je me fasse baptiser aussi, que je m'étais pas vraiment repentie dans ma vie, qu'il fallait que je me repente pour de bon, que je renonce à mes voies, à vivre pour moi-même, tu sais. Puis c'est suite au baptême que vraiment la vie d'abondance que je lisais dans la Bible a commencé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ça. Et à partir de ce moment-là, Laurie a commencé en voyant que Dieu se servait de chrétiens, de frères et sœurs ordinaires, simplement en faisant preuve d'audace, puis en prenant
en prenant charge de l'autorité que le Seigneur nous a donnée, a commencé à mettre la même chose en pratique aussi dans sa vie. Ça a commencé avec... ben, tu sais, la Bible a dit que, dans le fond, Jésus guérissait les malades, chassait les démons, puis annonçait la bonne nouvelle du royaume. Puis il dit ensuite à ses disciples qu'on est appelés à faire les mêmes choses, tu sais. Fait que moi, tu sais, j'avais jamais prié pour des malades, mais je savais très bien que j'avais été guérie. Fait que j'avais la preuve manifeste que c'était possible. Fait que j'ai commencé à faire ça avec d'autres frères et sœurs. Puis, fait que ça a été comme tout un cheminement toute l'année d'apprendre à aller dans les rues, à prier pour les malades, à parler de ce que Jésus a fait pour moi, puis aussi ce qu'il peut faire pour eux, tu sais. Puis c'est ça, j'ai vu des dizaines et des dizaines de miracles arriver cette année. Des gens convertis aussi, des gens qui se font baptiser. J'en ai vu de toutes sortes, tu sais. Mais juste pour vous donner un petit court témoignage, hier, on est parti justement avec un petit groupe de chrétiens, de frères et sœurs à Ottawa. Puis au Centre Rideau, ben, au marché Bail, il y avait un marchand, tu sais, puis il était là, je l'ai approché, on l'a approché en fait, puis à ce moment-là, le Seigneur m'a révélé qu'il y avait une douleur dans le bas du dos. Fait que je lui ai dit, ben, je peux-tu prier pour le bas de ton dos? Il m'a regardé, il m'a dit, OK. J'ai prié pour son dos, puis il a été complètement guéri. Fait que là, il comprenait pas ce qui se passait. Il me disait, il était complètement stupéfait, là, tu sais. C'est quoi ça? Je sens plus aucune douleur. Puis, fait que ça nous a permis de lui parler de l'Évangile, de ce que Dieu a prévu pour lui dans sa vie, tu sais, de ce qu'il veut le sauver des ténèbres, tu sais. Puis, fait que c'est ça, c'est juste un court témoignage pour dire, dans le fond, que Dieu est vraiment vivant encore aujourd'hui, tu sais, puis il veut se montrer aussi, tu sais. Il veut se montrer aux gens. Puis la moisson est grande, fait que c'est pas les gens qui sont ouverts qui manquent, tu sais. Amen. Ouais. Alors, ce que Laurie a vécu dans cette histoire, c'est une parole de connaissance qui est un don du Saint-Esprit, qui est rendu disponible pour tous les croyants aussi, où l'Esprit lui a révélé que le monsieur avait mal au dos. Et en priant pour lui, le Seigneur l'a guéri instantanément. Et on sait que c'est un témoignage toujours du royaume de Dieu. C'est pas la guérison qui est le but en soi, mais ça sert toujours à introduire le royaume de Dieu, puis le sujet de l'Évangile pour les personnes. Naturellement, après, les gens sont libres de répondre en mettant leur foi en Christ, en renonçant à leurs péchés, ou décident de ne pas le faire pour autant. C'est la même chose que l'expérience des premiers disciples aussi. Alors, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour tout ça. Puis ça peut arriver dans la vie de n'importe quel croyant qui met sa foi en Christ, qui est rempli du Saint-Esprit. C'est le même héritage qu'on a tous. Alors, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo.